Bonjour, je suis Anna Richaud, thérapeute en shiatsu et Amahasi. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'avoir été sollicitée par Jean-Michel Guépé pour pouvoir vous faire une proposition d'outils énergétiques pour favoriser l'abondance. Alors, je suis également professeure de Doin, qui est une discipline d'automassage appelée aussi auto-shiatsu. Ces trois disciplines, donc le shiatsu, le doin et le hamahasi, sont des disciplines qui nous permettent de travailler l'énergie qui circule dans nos méridiens, que l'on dit d'acupuncture, à travers notre corps physique de manière simple, sans aiguille, juste grâce à cet outil fabuleux que nous avons toujours avec nous, nos mains. J'ai donc le plaisir de vous présenter aujourd'hui cet atelier inédit d'alignement énergétique pour favoriser l'abondance. Habituellement, on me commande des ateliers spécifiques, davantage pour aider les personnes à résoudre des problèmes d'ordre physique, comme le mal de dos, le sommeil, les tendinites, les cervicalgies, etc. Et je leur propose de voir leurs troubles sous un angle énergétique. Pour cet atelier, on va faire l'inverse. Nous allons partir d'un aspect énergétique, l'abondance, et on va le transcrire de manière physique avec un travail sur notre corps. Car notre attitude corporelle a aussi un rôle à jouer, comme tous les aspects qui ont été abordés lors du programme Abondance illimitée. Alors oui, l'abondance est énergie et l'argent est énergie. On le voit bien trop souvent comme un bien matériel alors qu'on devrait le voir comme une simple forme d'énergie dans notre environnement. Comme le soleil, le vent, l'eau dont on dispose en abondance, on les appelle d'ailleurs les énergies renouvelables, eh bien l'argent est une forme d'énergie. Il existe donc en abondance. Être en abondance financière signifie avoir plus d'argent que nécessaire pour satisfaire nos besoins. Ce surplus nous est utile pour nous engager sur les nombreuses opportunités qui nous entourent. Comme nous avons tous des besoins différents, eh bien, l'état de surplus et donc d'abondance diffère d'une personne à une autre. Alors, au risque de faire des redondances avec les autres contenus de ce programme, je reviens sur cette démonstration qui nous confirme que l'argent est bien une forme d'énergie. On va partir de l'argent, qui est dans notre quotidien un moyen d'échange pour nous procurer des biens matériels. Quand vous proposez vos services à quelqu'un, eh bien pour ce service, ces personnes vont vous remettre de l'argent. Grâce à cet argent, vous avez pu vous procurer un livre, par exemple, qui va vous apprendre des choses ou vous faire passer simplement un bon moment de lecture ou vous rendre heureux. Vous allez donc nourrir cette énergie du bonheur, cette joie. Par ailleurs, en achetant ce livre, vous payez en réalité pour l'énergie que plusieurs personnes ont déployée pour produire ce livre. Et à leur tour, ces personnes utiliseront l'argent pour se payer autre chose, un café en terrasse, un ciné, des vêtements, que sais-je, voilà, en payant ainsi pour l'énergie que d'autres auront investie. En fait, c'est un enchaînement dans lequel l'argent est une énergie qui doit circuler sans cesse. Tout blocage sur l'existence même de l'argent entraîne l'arrêt de circulation de cette énergie et fatalement de tout ce qui permet en termes de matérialisation. Un des secrets de l'abondance consiste donc à laisser cette énergie circuler au lieu de la bloquer comme nous sommes nombreux à le faire. Alors quels sont ces blocages? Eh bien, il s'agit essentiellement de la peur. Peur de manquer, peur d'en avoir trop, ça existe aussi, peur de ne pas savoir le gérer et également peur que cette manne ne dure pas. Il faut intégrer le fait que vous avez le droit d'avoir tout l'argent que vous désirez. Vous pouvez vous entraîner à gérer cette énergie, c'est-à-dire votre capacité à accueillir l'argent et son utilité, son utilisation, hein, pour être plus heureux au lieu de devenir plus stressé. Il s'agit donc d'accepter cette notion d'abondance et de liberté. En énergétique chinoise, l'énergie du rein est la plus importante en matière d'argent, car elle gère les liquides, la liquidité. Son bon fonctionnement nous assure force interne et longévité. Le rein, c'est également le siège de la volonté saine et sage, et ça correspond également à nos structures profondes les plus vitales. D'un point de vue psychique, les désordres énergétiques du rein entraînent de la peur, on en a parlé précédemment, mais aussi un manque de volonté et des difficultés à réaliser les choses, à les rendre concrètes. Vous comprenez donc facilement qu'il est important de le garder en bonne santé énergétique.
Mais cette énergie du rein ne serait rien en termes d'abondance sans l'énergie du cœur et son ouverture au monde, à l'extérieur et à l'amour, et notamment l'amour de soi en premier lieu. Le bon fonctionnement de l'énergie du cœur rend l'esprit lucide et nous permet de faire le bon choix. Des choix éclairés qui nous correspondent et qui nous mèneront là où nous sommes à notre juste place. Donc là aussi, c'est important. Le cœur est le siège de la joie et de toutes les émotions. Même si la peur est au rein, la colère au foie, la tristesse au poumon, etc., eh bien, chacune d'elles, chacune de ces émotions peut finir par atteindre le cœur s'il n'est pas suffisamment ouvert pour les laisser passer, les laisser aller et venir. Il est donc important d'ouvrir au maximum notre cœur à nous-mêmes déjà et également aux émotions. Nous ferons donc circuler ces deux énergies entre elles pour qu'elles se connectent et qu'elles nous ouvrent un peu plus, qu'elles nous ouvrent pleinement même à cette notion d'abondance. Je vais donc vous inviter aujourd'hui à une pratique à travers laquelle nous allons travailler l'axe rein-cœur, un axe très important en médecine traditionnelle chinoise et en énergétique de manière générale. Il s'agit là d'une proposition, hein. Je ne vous parle pas de rituel, mais lorsque vous tournez votre esprit, votre environnement, vos paroles aussi, vos gestes vers l'abondance, eh bien pensez aussi à tourner tout votre corps et l'énergie qui le traverse vers cette même énergie d'abondance et tout cela en conscience, bien entendu. Alors, qu'est-ce que cette pratique va vous apporter exactement? Eh ben, tout d'abord, une conscience plus subtile des énergies qui vous traversent et qui peuvent se manifester sous formes diverses, comme des émotions, des tensions, des blocages, des contractures. Et ensuite, cette pratique vous apportera également la possibilité de travailler et de tonifier cet axe qui est capable de vous ouvrir à l'abondance et au rayonnement de l'abondance. Et là, ça devient intéressant parce que vous n'aurez plus peur que cela se voit. Bien sûr, ça ne va pas devenir ostentatoire, mais simplement, vous serez même une manifestation de l'abondance dans son sens large. Je vous propose, avant de démarrer cette pratique destinée à relier l'énergie du rein et du cœur, je vous propose de faire quelques respirations d'alignement pour prendre cette posture qui favorisera véritablement l'accueil de l'abondance. Donc, vous pouvez vous installer confortablement. Vous pouvez prendre un petit zafou si vous avez besoin, un petit coussin sous les fesses. Et vous vous positionnez comme ceci, les bras ouverts de préférence, reposant sur les genoux de chaque côté. Les épaules sont relâchées, la tête est dans l'alignement de la colonne. Vous ressentez vos appuis au niveau des fessiers, au niveau des jambes sur le sol. Vous relâchez les épaules, les aisselles sont libres. Et vous commencez par quelques respirations par les narines. Vous essayez de descendre à l'inspire la respiration au niveau du hara, cette partie située sous le nombril. Et vous facilitez cette respiration par votre alignement, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, avec légèreté, comme si la tête était retenue par un fil invisible accroché au plafond. Vous respirez avec aisance. Vous descendez à l'inspire jusqu'au hara et vous soufflez par la bouche. Vous relâchez les épaules. Pour quelques respirations pour accueillir cette légèreté, cet alignement
et cette facilité à accueillir, à recevoir et à donner également. Je vous propose de démarrer cette pratique avec une technique qui permet d'ouvrir la poitrine et de libérer les émotions chargées au niveau de la poitrine et du cœur. Donc pour cette pratique, vous allez simplement positionner vos pouces à l'intérieur des paumes, refermer les mains. Vous allez joindre les deux poings et vous allez venir appliquer une friction au niveau du sternum. Cette friction, elle va permettre de réchauffer et de dégager de la chaleur dans toute la cage thoracique. Vous allez voir, c'est assez immédiat. Donc vous frictionnez fortement ou de manière superficielle, mais vous devez ressentir cette ouverture de la cage thoracique, cette libération des émotions. C'est parti, donc les pouces dans les paumes, on referme les poings se font face et on vient frictionner le sternum. Les épaules sont relâchées. On n'oublie pas de bien respirer par le hara, cette zone située sous le nombril. Et on frictionne jusqu'à ressentir cette ouverture, ce dégagement d'énergie dans toute la poitrine pour libérer des émotions, assouplir la cage thoracique, faciliter la respiration. Puis on relâche. On prend le temps de bien ressentir cette chaleur qui se diffuse lentement dans toute la poitrine, toute la cage thoracique. Et on accueille. Si des émotions nous traversent, on les laisse nous traverser simplement. Et on va poursuivre avec un étirement du méridien du cœur. Je vous laisse prendre connaissance de son trajet. Je vous mets cette petite image. Donc ce méridien du cœur qui démarre à l'aisselle et qui va suivre le long de la partie interne du bras jusqu'à l'auriculaire, donc vraiment sur la partie interne, hein, on va avoir ce mouvement d'ouverture, vraiment comme ceci. Et on va essayer de ressentir l'étirement le long du bras, le long du trajet du méridien du cœur. Donc, on inspire, on souffle. Et sur une nouvelle inspiration, on s'ouvre au monde, on ouvre notre cœur, on ressent cet étirement le long du méridien. Et on revient tout doucement au centre de la poitrine en soufflant sur l'expire. Un mouvement respiratoire. Et sur une inspire, on reproduit l'étirement. On ouvre notre cœur, notre cage thoracique et on étire le méridien. Et on relâche tout doucement sur l'expire et on revient au centre de la poitrine. Nouvelle inspiration. Étirement. On va vraiment ressentir le trajet jusqu'à l'auriculaire. Et à l'expire, on revient. Et on relâche.
On passe à présent au méridien du Rhin. Donc là, pour le cœur, on avait fait cette friction au niveau du sternum. Pour les reins, on va venir frictionner le carré lombaire. Il faut savoir que sur la chaîne dorsale, sur la colonne vertébrale, eh bien, le point d'accès au rein va se situer au niveau des lombaires. Donc, globalement, sans vous donner véritablement la lombaire concernée, eh bien, on va simplement réchauffer les reins, un geste que chacun de nous a déjà fait un jour, simplement en lissant du plat de la main au niveau des lombaires. Donc, vous allez simplement apposer les mains lombaire et venir faire ces frictions qui vont réchauffer, activer l'énergie du rein. N'oubliez pas de relâcher les épaules, décrisper la mâchoire. Et toujours bien respirer en essayant de descendre au maximum votre respiration dans le hara. Vous pouvez ressentir à présent cette chaleur qui se diffuse sur tout le carré lombaire, dans le bas de votre dos et qui se diffuse également au niveau abdominal qui envoie cette chaleur douce vers l'abdomen et vers le hara également. On va passer à présent à l'étirement du méridien du rein. Donc pour cet étirement, il va s'agir en fait d'étirer l'arrière des jambes, la localisation en fait du méridien du rein. Euh, je vous laisse prendre connaissance de ce trajet à travers l'image. Et on va pouvoir commencer. Donc, pour cet étirement, vous allez simplement vous positionner bien les pieds à plat, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. Là, ressentez vos appuis. Vous allez ensuite monter vos bras au ciel, retourner les mains vers le ciel et inspirer. Et à l'expiration, vous baissez en avant, les jambes tendues pour étirer l'arrière des jambes. Et relâchez. Remontez tout doucement en déployant vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. On se positionne, les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin. Les mains se joignent et montent au ciel, les paumes tournées vers le ciel. Inspiration et expiration, je descends en étirant tout l'arrière des jambes. Puis relâchement. On redresse vertèbre par vertèbre jusqu'au sommet du crâne. À nouveau, les mains se joignent, viennent regarder vers le ciel. Inspiration. À l'expiration, on se baisse, les jambes tendues pour étirer l'arrière et le méridien du rein. Faites à votre mesure, vous n'êtes pas obligé de toucher le sol. Et on revient, on relâche tranquillement la posture, vertèbre par vertèbre, de manière souple, jusqu'au sommet du crâne.
et on relâche la posture. À présent que nous avons dynamisé le méridien du cœur et le méridien du rein, eh bien, on va les inviter à se connecter pour justement avoir ce cercle vertueux d'échange d'énergie entre l'ouverture du cœur et le travail de solidité et d'ancrage du rein. Pour ceci, je vous invite dans un premier temps à venir frictionner vos mains pour réchauffer tout doucement, accueillir une douceur chaleureuse sur les paumes de vos mains. Pensez toujours bien à relâcher vos épaules, respirer profondément et lentement en faisant descendre votre respiration jusqu'au hara. Une fois que nos mains sont réchauffées, sont douces et prêtes à accueillir cette circulation énergétique, ben on va venir apposer la main droite au niveau du cœur et la main gauche au niveau des lombaires. Voilà, comme ceci. Et on va inviter cette circulation énergétique de manière fluidique. Inviter notre énergie du rein et du cœur à se connecter, à s'alimenter l'une l'autre. Accompagné par notre souffle. On ressent la douce chaleur, une main yin, une main yang qui se sont frictionnées juste avant, provoquer cette circulation énergétique, telle des pôles énergétiques positifs, négatifs. Là, on vient inviter notre rein, notre cœur à se rencontrer et à échanger dans un cercle vertueux, énergétique, d'ancrage et d'ouverture en même temps, qui va nous permettre d'accueillir l'abondance, de l'ancrer en nous, et également de lui permettre de rayonner à travers nous, sans peur, sans émotion vive, simplement l'accueillir et la rayonner. Puis, dans un geste équilibré, on relâche cette posture. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette proposition toute personnelle d'un travail sur l'abondance à travers l'énergétique et à travers notre corps physique. J'espère que ce sera pour vous un outil de travail vers l'abondance et vers l'ouverture à cette abondance. Ma proposition, elle est également de rayonner cette abondance, de s'autoriser à rayonner cette abondance en douceur, en ouverture, pour vraiment ne plus avoir peur de l'argent, de l'abondance et de ce que cela représente et ce que cela peut entraîner comme émotion dans notre entourage et pour nous-mêmes. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau chemin vers l'abondance et la paix intérieure. À bientôt.